Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 3, on nous dit déterminer la limite de la suite Wn égale à racine de n puissance 2 plus 1 moins n pour tout n appartenant à grand N. Donc pareil, à l'aide du brouillon, on commence par faire le calcul direct sans rédaction ou bien on y va de tête. On commence par calculer la limite de racine de n puissance 2 plus 1. Comme n puissance 2 tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et que 1 tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, car 1 est une constante et reste constamment égal à 1, alors la limite de n puissance 2 plus 1 est égale à plus l'infini par somme de limites. En posant grand N égale à n puissance 2 plus 1, on n'a que la limite de grand N, qui est donc la limite de n puissance 2 plus 1, est égale à plus l'infini d'après ce qui précède. Et par changement de variable, on a donc la limite de racine de n puissance 2 plus 1 qui devient alors la racine de grand N, car on a dit que grand N c'est n puissance 2 plus 1, et la limite de racine de n c'est plus l'infini d'après le cours, lorsque grand N tend vers plus l'infini, car on a expliqué ici que la limite de grand N c'est plus l'infini lorsque petit n tend vers plus l'infini. Calculons la limite de racine de n puissance 2 plus 1 moins n. Comme la limite de racine de n puissance 2 plus 1 est égale à plus l'infini, d'après ce qui précède, et que la limite de n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, alors par différence de limite, on obtient la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. En effet, le premier nous donne plus l'infini, le deuxième nous donne plus l'infini, moins plus l'infini, c'est moins l'infini. On a donc plus l'infini, moins l'infini, qui nous donne la forme indéterminée, l'infini, moins l'infini. Mais on ne perd pas de temps à écrire tous ces calculs au propre. Au propre, on multiplie directement par le conjugué racine de n puissance 2 plus 1 plus n de racine de n puissance 2 plus 1 moins n pour lever l'indétermination. Juste au passage, il faut être capable de trouver une expression conjuguée. Pour ce faire, il suffit tout simplement de prendre le signe opposé entre les racines de n. Vous voyez où s'arrête la racine de n, ou bien où va commencer la racine de n, et à partir de où s'arrête la racine de n, ou bien où commence la racine de n, si vous avez un signe plus, vous mettez moins, si vous avez un signe moins, vous mettez plus, et vous obtenez l'expression conjuguée. Attention à ne pas changer ce signe plus en signe moins. Ce signe plus fait partie de la racine. Le signe doit se changer au moment où la racine s'arrête ou bien au moment où la racine commence. Comme rédaction, on peut par exemple dire, pour tout n appartenant à grand N, on n'a que Wn égale son expression multipliée par l'expression conjuguée de son expression et divisé par l'expression conjuguée de son expression. Donc, on a déjà vu cette technique qui nous dit que multiplier et diviser ensuite par une même quantité ne modifie pas cette quantité, ce qui permet de conserver l'égalité. L'astuce de multiplier par l'expression conjuguée permet d'utiliser la troisième identité remarquable. Par exemple, ici, on peut dire que c'est le A de la troisième identité remarquable et ici, c'est le B de la troisième identité remarquable. Et en changeant le signe au milieu, on obtient bien le A plus B de la troisième identité remarquable. On va donc pouvoir dire que ça nous fait le A au carré moins le B au carré. L'avantage de faire apparaître le carré sur une racine carrée, c'est qu'on va donc pouvoir faire disparaître la racine carrée. En faisant disparaître cette racine carrée, on obtient donc que racine de n puissance 2 plus 1, le tout au carré, donne n puissance 2 plus 1. Et le n au carré reste n au carré et ne surtout pas oublier le moins. Et au dénominateur, nous avons l'expression conjuguée. Ensuite, n puissance 2 moins n puissance 2, cela fait 0, plus 1, ça nous laisse 1 au numérateur sur l'expression conjuguée. Bien évidemment, on n'a pas systématiquement l'expression conjuguée au dénominateur. Tout dépend de l'expression qu'on a au départ. Si on n'a rien au dénominateur, c'est normal d'obtenir l'expression conjuguée au dénominateur. Mais si on avait par exemple autre chose, on aurait eu ce autre chose, facteur de l'expression conjuguée au dénominateur. Maintenant, comme
n puissance 2 tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini et que 1 reste constamment égal à 1 lorsque n tend vers plus l'infini, alors la limite de n puissance 2 plus 1 est égale à plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini par somme de limites. En posant grand N égale à petit n puissance 2 plus 1, on obtient alors que la limite de grand N est égale à la limite de petit n puissance 2 plus 1 est égale à plus l'infini, d'après ce qui précède, parce que cette limite a déjà été calculée à la ligne précédente. Et par changement de variable, la limite de racine de n puissance 2 plus 1 est donc égale à la limite de racine de grand N, car on remplace petit n puissance 2 plus 1 par grand N, et on sait que la racine de grand N, lorsque grand N tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini d'après le cours. Et on n'oublie pas qu'on a montré que grand N tend vers plus l'infini à la ligne précédente. De plus, on sait que n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, la limite de racine de n puissance 2 plus 1 plus n est égale à plus l'infini par somme de limites. Le premier ici donne plus l'infini, le deuxième donne plus l'infini. Par somme, on a bien plus l'infini. Et comme on a montré que Wn est égal à 1 sur racine de n puissance 2 plus 1 plus n, et qu'on sait que 1 sur racine de n puissance 2 plus 1 plus n a pour limite 0 lorsque n tend vers plus l'infini, par quotient ou par passage à l'inverse, car on a expliqué que son dénominateur tend vers plus l'infini. Et par conséquent, nous avons donc 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini a pour limite 0. On aurait aussi pu prendre grand N' par exemple, et dire que ça nous fait la limite de 1 sur grand N' qui donne 0 d'après le cours. Car la limite de 1 sur n, elle est donnée en cours. Mais ça nous aurait rajouté plus de travail, car il aurait fallu expliquer que la limite de grand N' est égale à plus l'infini. Ce que nous avons fait ici, mais avec plus d'explications, plus de précision et un rajout de grand N', tout comme on l'a fait pour grand N. Alors, la limite de Wn lorsque petit n tend vers plus l'infini est égale à 0, d'après la ligne précédente. En effet, Wn, c'est cette expression, et on a montré que cette expression a pour limite 0. Donc, la limite de Wn est 0, car Wn est cette expression de limite 0. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.